Donc là, je crois que je vais me mettre bien. On est au Canard Street, donc c'est un resto qui fait tout à base de canard. Quand tu veux que je goûte maintenant déjà? Ouais, n'importe quoi. Du coup, plus il y a le fromage, plus je kiffe. Et donc on va goûter ça. Oui, ça c'est une petite anecdote sympa, tiens. Portugal, donc normalement j'avais dit que je descendrais à 96, 96, ce qu'on n'a pas fait évidemment, parce que mon poids descendait pas. Donc on est resté sur base de 100 kg. J'arrive le jour de la pesée, 100.3. Donc en théorie, pas le droit de participer. Du coup, j'enlève mon t-shirt, j'enlève mon téléphone, ma montre, je remonte sur la balance, 100.6. Donc la meuf, elle m'a regardé, elle m'a dit ouais, vas-y, c'est bon. Ah bah ouais, attends, j'enlève des trucs, je suis plus lourd, il y a un problème dans ta balance, hein. On n'aurait pas dû venir. S'ils ont le malheur d'avoir une paire de Jordan, je suis dans la merde. Salut YouTube! Donc on se retrouve aujourd'hui pour, je pense que ce sera l'épisode final de Au cœur de ma prépa, qu'on va faire aujourd'hui. Petit training dans la salle de Shinka, donc full équipé en Watson, je pense qu'on va pas mal s'amuser, ça va être pas mal. Après on va aller manger un petit bout, on va débriefer de tout ce qui s'est passé au Portugal, parce que j'ai pas su filmer mon petit week-end au Portugal et la dernière compétition, donc on va débriefer de tout ça et voir un peu ce que je prévois pour la suite, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de compétition, de prépa, tout ce qui s'ensuit. Donc d'abord petit training et puis on se retrouve pour manger un bout. Écarté, incliné à la poulie. J'aime beaucoup les mouvements de poulie en début de séance. La tension, elle est vraiment bien continue sur tout le mouvement. Tu sais faire des grosses contractions, donc j'affectionne particulièrement. Way too many nights I spent broke, I've been straight. Way too many nights I went broke, rich in faith. Way too many nights I had tears fill my face. Oh nah 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 nah, I couldn't find my way. And I ain't talking about cities when I say change my state. And even with a jeweler, man, I swear I'm free of chains. I call his name. I don't know what they've been wanting from me. Deuxième exo, machine, je crois que c'est même pas une inclinée, je crois que c'est une droite. Un petit chest press classique, mais elle a l'air pas mal du tout. J'ai fait 2-3 reps. Voir ce que ça donne hein, ici. Franchement, Watson, pas mal. Hein. Pas mal du tout. Je pense qu'on va essayer de pousser un peu plus lourd ici. Maintenant que je suis bien chaud. Et du coup, là, la bouffe, on en est où? Tu veux savoir mon poids? Devine mon poids. C'est à 110. Presque. J'ai été pesé au Portugal. Ah oui, ça c'est une petite anecdote sympa, tiens. Petit Portugal, donc normalement j'avais dit que je descendrais à 96, 96, ce qu'on n'a pas fait évidemment, parce que mon poids descendait pas. Donc on est resté sur base de 100 kg, mais même 100 kg, j'ai eu du mal à descendre en dessous. Fin de les 2 dernières semaines, là, j'étais à moins de 2000 cales. Et ça descendait pas, malgré le cardio, malgré les dépenses, bazar machin. Et du coup, j'arrive le jour de la pesée, 100.3. Donc en théorie, pas le droit de participer. Et du coup, j'enlève mon t-shirt, j'enlève mon téléphone, ma montre. Je remonte sur la balance, 100.6. Donc la meuf, elle m'a regardé, elle m'a dit ouais, vas-y, c'est bon. Ah bah ouais, attends, j'enlève des trucs, je suis plus lourd, il y a un problème dans ta balance, hein. Way too many nights I spent broke, I've been straight. Way too many nights I went broke, rich in faith. Way too many nights I had tears fill my face. Oh nah 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 nah, I couldn't find my. Bonne cam. Et donc niveau poids, ce matin j'étais à 107,5. Donc ça va, hein. Pas trop. Mais ce que. Comparé au petit week-end à Istanbul où t'étais pas Voilà. J'avais peur de. J'avais dit à Vincent, ouais, à mon avis, ça va être carnage. Je vais monter à 115 en une semaine. Mais finalement, j'ai plutôt bien géré ça.
L'année passée, je m'étais mis une énorme diète après les compètes, à 5500 cales. Pour ne pas craquer, ben, je craquais encore plus. Au plus je mangeais, au plus j'avais faim. Donc là, je me suis mis une diète cool. Je mange 4000 calories de base. Et tous les jours, je me fais un plaisir. Donc je tourne autour de 5000 cales par jour. Ah ouais, t'as 4000 cales, mais le plaisir est 1000 calories, quoi. Bah, tu sais, tu fais burger frites, t'arrives vite à 1000 calories, hein. Hier, c'était quoi? Je me suis fait une baguette avec du fromage, du poulet rôti et un paquet de biscuits. Bah, ça fait 1000 cales, hein, je crois, un truc du genre. Donc ouais, je dois tourner autour de 5000, mais comme ça, au moins, j'ai mon petit plaisir tous les jours et je suis content. Et tu fais des putains de séances aussi. Ah bah là, la force revient enfin, les sensations aussi, parce que j'avais vraiment perdu le plaisir de m'entraîner en fin de prep, tu vois. Je l'avais dit à Vincent. Plus de plaisir à la diète, plus de plaisir à l'entraînement. Les 2 dernières semaines, c'était plus pénible qu'autre chose. Et là, j'ai gardé mon cardio aussi, tous les jours. Je rajoute même, ici, il n'y a pas de vélo par contre, parce que je fais 30 minutes le matin à jeun et je rajoute 20 minutes de vélo après l'entraînement. Bah, malgré ça, j'ai quand même pris 7 kilos, mais ça va. C'est du muscle. Oui. Way too many nights I spent broke, I've been straight. Way too many nights I went broke, rich in faith. Way too many nights I had tears. Super agréable cette machine. Je valide grandement, j'aime bien. Je prends des petites infos pour le jour où j'ouvrirai ma salle, tu vois. Mais voilà, on est loin des sensations sur les machines Technogym, là, tu vois, les Pure Strength, où ça pue la merde. Ici, je suis bien. Là, j'ai redescendu un peu le siège, je suis encore mieux. C'est, tu sais, souvent sur les machines comme ça, si c'est pas bien réglé, t'as vite des conflits articulaires, tu vois, des douleurs dans l'épaule, des conneries pareilles. Si, franchement, voilà, c'est fluide, c'est dans l'axe, ça rentre un peu vers l'intérieur. C'est pas mal, hein. Je suis bien dessus. Way too many nights I spent broke, I've been straight. Way too many nights I went broke, rich in faith. Way too many nights I had tears fill my face. Oh nah 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 nah, I Je vais me faire niquer par Shinka. Casse tout. Rien. Encore 2 pecs, 1 épaule, et puis mes petits triceps, hein. Mon petit point faible. Way too many nights I spent broke, I've been straight. Way too many nights I went broke, rich in faith. Way too many nights I had tears fill my face. Oh nah 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 nah, I couldn't find my. J'adore cet exercice. Ça restera mon petit, mon petit fétiche, hein. Mais je vais mettre un peu plus lourd, c'est un poil léger quand même. De toute façon, je suis pas encore en mode je me défonce la gueule à l'entraînement, tu vois. Je suis en mode ça remonte petit à petit et ça fait plaisir de se réentraîner avec des bonnes sensations. Ouais, je suis pas... tu sais, je sens que je suis pas encore... allez, pas dire remis, parce que j'étais pas démonté non plus, mais... voilà, je suis pas encore à 100%, mais je commence à avoir des bonnes sensations. Ça fait quoi? Ça fait 10 jours qu'on a fini. Ah ouais, on est le 19, c'était le 8. Ça fait pas longtemps, hein. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que j'étais sur scène. Ouais, je pense qu'ici, dans 2 grosses semaines, dans 3 semaines, petite prise de sang pour voir si tout va bien à l'intérieur. Et c'est important, hein. Et puis on verra la suite. Mais là, c'est d'abord se remettre en santé. Et après, on avise la suite pour soit la prise de masse ou alors encore de la temporisation avant la prise de masse. Ça, je verrai avec Vincent. Même si là, je me gère plus ou moins tout seul. Je lui fais des petits feedbacks tous les 4-5 jours. Je suis à tel poids, je mange autant, tac, tac. Ben moi, je lui fais mon petit compte rendu, parce qu'il aime bien savoir. Mais moi, j'ai besoin, tu sais, là, à la fin, ouais, j'en avais marre qu'on me dise quoi faire. Ça me saoule. Tu vois, j'ai besoin d'un peu de lest, ouais, voilà. I don't know what they've been wanting from me, but it's not it. Dollar in the dream, and they say the faith is nonsense. He gon' move mountains for me. He gon' move mountains for me. Yeah. Been in my pocket, I'm Millie, I rock it. Judging my book, but just give me a page. And no mission impossible. I'm pushing the gospel, that's national treasure. That's Nicholas King. It's giving me life, I give it away. I'm throwing a do something to erase. The presence of God will empty the grave, but can't die for the paper. That's minimum wage. Remember the days they doubted and counted. They wanted to drop, but the fat on was spring. Remember the days they doubted and counted. I threw all the seats of my family. Remember the days they doubted and counted. Who knew all the miracles mountains would bring? Stand up.
Et du coup, concernant mon programme, pour ceux qui se posent la question, je l'ai raté. Je suis toujours quasi sur la même chose. On change pas le programme, on reste sur allez, une moitié de push-pull leg et juste l'entraînement jambes qui est scindé en deux parties, quad, ischio. J'ai une séance push, une séance pull, une séance épaule, pec et voilà. Pas besoin de changer, je pense que je peux encore évoluer avec ce programme. On va juste peut-être, en fonction de l'évolution, rajouter ou enlever du volume sur les bras. C'est toujours le truc qui pose un peu souci. Ici, je reste sur le même volume. On regarde comment ça bouge. Mais a priori, c'est pas mal. Un peu moins de fréquence, mais plus de récupération. Donc, a priori, on resterait là-dessus. C'est ce qui fonctionne sur toi? C'est ce qui a l'air de fonctionner, en tout cas. Quand on avait fait la vidéo avec Vincent, là, on en a un peu parlé. Que j'avais la même évolution avec moins de travail sur les bras. Donc, pas me faire chier en faire plus. Donc non, c'est pas mal. Et enfin non, j'allais dire, enfin oui, si on peut déjà en parler, hein. On en parlera peut-être encore autour de la table, mais pour ce qui a évolué, ce qui doit évoluer pour l'année prochaine, en termes de poids, moi je suis un peu limite du coup. Ce qu'il va falloir faire, parce que forcément, je vais encore faire des compètes, je vais pas arrêter. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est bosser sur cette maturité et cette qualité musculaire. Donc, grosso modo, je vais rester au même poids, mais il va vraiment falloir que je rende plus dur, tu vois. Je trouve que mon physique fait encore jeune. Je sais pas si tu vois la différence. Tu sais, en général, les gens de 40 piges, ils ont une autre texture de peau, une autre, c'est rocailleux comme ça. Moi, je suis encore un peu lisse comme un bébé. Donc, c'est ce qu'il va falloir améliorer pour l'année prochaine. Donc, s'entraîner dur, faire des reps, pousser. Mais j'ai rien été demandé. Parce que honnêtement, Portugal, je méritais mieux. Cette fois-ci, j'étais un peu deg. Tu sais, Espagne, voilà, je l'ai dit, j'étais pas... voilà, j'étais pas au niveau, tu vois, c'est comme ça. Ici, je méritais pas de gagner. Encore une fois, j'étais pas assez au niveau pour gagner. Mais je fais second call-out. Et franchement, je méritais mieux que ça, tu vois. Je dis pas que je méritais premier, mais un petit podium, ça aurait pas été du vol, quoi, tu vois. Ouais, je méritais mieux. Bah bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, comme je dis d'habitude, que je fasse 2e, 6e ou dernier, pour moi, ça change rien, j'ai pas gagné. Tu vois. Voilà, j'ai toujours pas la carte. Que je fasse 2e ou 6e, ça change rien, mais bon. Ça fait quand même chier de pas ramener de médaille, tu vois. D'autant plus que c'est notre seule récompense. Là, j'ai juste une carte avec marqué... voilà. Manquerait plus qu'il marque sur la carte. L'important, c'est de participer. Et là, t'as tout gagné, là. Way too many nights I spent broke, I've been straight. Way too many nights I went broke, rich in faith. Way too many nights I had tears fill my face. Oh, nah, I couldn't find my way. And I ain't talking about cities when I say change my state. Even with a jeweler, man, I swear I'm free of change. I call his name, I don't know what they... Elle est good. C'est bon. Bon, ben la petite crème de riz post-workout avec des petits fruits et de la cannelle, évidemment. Et là, on est sur du full biscuit, hein. J'ai pris ça, avec ça, Marie Cookie, biscuit. Ça donne un goût assez soft. Moi, j'aime bien, comme ça, je goûte bien mes petits fruits et ma petite cannelle. Ça me plaît assez bien. Et puis, petite crème de riz avant d'aller faire la grosse bouffe après. Bon, ben les gars, j'ai pris un peu de carburant parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un petit arrêt au Bishop. Donc, c'est le Hill Nutrition Lille. Comme je l'avais pas encore vu, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Avant d'aller manger, on va faire un petit stop et on va aller voir un peu ce qu'il y a là-dedans. On n'aurait pas dû venir. S'ils ont le malheur d'avoir une paire de Jordan, je suis dans la merde. Quoi? Non, là en bas. Je vais perdre mon fric là en bas. Ça va? La forme? Ah, c'est des paires de baskets. Bon bah, je suis sauvé. Je sais ce que ça goûte. Tu sais pourquoi? Tu l'as mangé le biscuit là? Au Portugal, oui. Il y avait des Tostarica.
Ben, c'est trop bon. Donc je suis sûr que ça, c'est trop bon. Ouais. Il y a de fortes chances. Ouais, ça a l'air dingue. Et du coup, ouais, quand j'ai vu ça au Portugal, d'office, je suis obligé de goûter. Les tostaricains. C'est biscuits de ouf, hein. Il y en a partout là-bas. Ils font beaucoup de spécialités espagnoles. Hein, Et ça, c'est validé aussi, ça. Ça, c'est pas mauvais, ça. C'est quoi alors ça? Celui-là, c'est cookies and cream. Combien 20 grammes de prod? Ouais, c'est ça. Et puis, t'as pas trop de sucre, je crois. Hein. 4 grammes 9. Ah oui, quand même un petit peu. Bah, après l'entraînement, ça passe. Voilà, ça passe. C'est pas dramatique. Mais pour ceux qui sont frontaliers, du coup, donc ici, on est aux nutritions de Lille. Et il y a des produits qu'on n'a pas en Belgique. Donc, ceux qui auront l'occasion de venir jusqu'ici, bah, comme les gens sont friands des prés, bah, comme le Kurs ou le ABE, là, il est où? Il est là-bas. ABE, le C4 aussi. Le C4, bah voilà, oui, celui-là, il est on ne peut plus connu. Donc ceux qui ont l'occasion de venir, bah, ça aussi, BSN, je sais pas si en Belgique on peut pas. Non. Hein. Donc il y a pas mal de produits qu'on n'a pas à Bruxelles et qu'on peut pas commander sur le site en tant que Belge. Optimum Nutrition. Donc si vous n'êtes pas trop loin, c'est un bon plan. Ça fait un peu le mec bourré, c'est un bon plan. J'ai ma couverture. Même en termes de brûleur. Hein. On a le Blackburn ici qu'on n'a pas le droit de vendre en Belgique non plus de base. Ouais, et le Stacker aussi. Le Staker 4, ouais. En fait, il y a plein de trucs, gros. Plein de trucs que j'ai pas dans mon magasin, moi. Ouais. Après, c'est à chaque fois des questions de... Le FlexGuard non plus. FlexGuard, ouais. En deux goûts. Ouais. Wildberry et Orange Mangue. Parce que moi, je l'utilise, celui-là. Qui passe très très bien. Je l'utilise, mais du coup, on peut pas le vendre en Belgique. DMI, j'ai goûté, je valide. Mais... Et ton goût préféré, du coup? En ISO? Ouais. Cheesecake. Cheesecake? Cheesecake Oreo, le best. Mais je crois que je l'avais déjà dit en plus, non? Ça reste le best. Ah, c'est mon petit péché mignon, tu connais, hein? Et alors, ton top 3 en complément en ce moment? Mon top 3 en complément? Ouais. Bah, en ce moment, Live Pro. Ouais. Pour mon petit foie qui a sûrement dû prendre un petit coup sur la gueule pendant les 7 mois de prep. ISO, j'en démords pas, ça reste. Ouais, je dirais Prozedema. Hein. Prozedema? Ouais. Parce que si je dois remplacer l'ISO, je dirais Prozedema et tu l'as. Ah, si, tu l'as. Si. Le Trek D3 Oméga 3. Et là. Ça reste les indispensables, hein, je pense. Parce que la whey en soi, la prod, c'est pas indispensable. Je peux me démerder sans. Mais question facilité pour atteindre le quota de prod. Et puis en termes de goût, c'est toujours plaisant, quoi. Et toi, c'est quoi? Prozedema, principalement. Bah voilà. J'aime bien tout ce qui est vitamines et ce qui est lié au sommeil, en général, parce que bon, on peut avoir un rythme relativement... Ouais, Sleeper, c'est pas mal. Marche bien d'ailleurs, ouais, je l'ai repris. Ouais. Et après, tout ce qui est collagène, FlexGuard et tout, ça marche très bien pour les petits bobos, les petites douleurs. Donc, ouais, en vrai, c'est difficile de choisir que 3. Hein. C'est difficile. Tu m'en dis 6 à l'aise, mais 3... Bah, je mettrais du coup le collagène, forcément, ouais. Le sleeper, why not, ou alors la mélatonine simple. Ouais. Mais ouais, ça fait déjà 6 là du coup, tu vois. Avec la prot, ça va vite. Hein. Pas de booster? Tu vois, ça c'est encore un truc que je mettrais... Moi, je l'utilise tous les jours. D'accord. Mais quand j'ai des clients ou des clients qui viennent au shop, c'est pas un truc que je vais conseiller en premier, tu vois. Bien sûr. Ça reste... je leur dis toujours, si t'as du fric à dépenser, prends-le. Mais si t'as pas trop de fric, concentre-toi sur l'essentiel. Ouais. Peut-être sur les compléments santé, avant les trucs un peu, je vais pas dire superflus, mais presque, tu vois. Et alors, question, tu choisis comment ton booster? Pas trop stimulant. Ok. Donc pas trop de caféine, beaucoup de bêta-alanine, beaucoup de citrulline. Donc plus congestion que excitant. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Je pense que... Je sais pas si t'es pareil, hein, mais... Bah, moi j'aime bien le côté piquant, honnêtement. Le côté piquant, Ouais. Ok. J'aime bien le côté piquant, mais la problématique c'est que j'aime bien le fait que ça dure suffisamment dans l'entraînement. Tu sais, qu'il dure suffisamment longtemps. Donc ça devient... C'est difficile d'en trouver un qui dure 1 heure, 1 heure et demie, hein. Ouais. Donc, bah, je sais pas si tu l'as, toi. Lequel? Aestrix. Aestrix Ouais, pour moi celui-là c'est le best. On l'a plus en magasin. On l'a rien à faire. On l'a plus en magasin. Mais ouais. Ça reste le truc que je trouve le plus équilibré. Ouais. Bah, j'avais vu tu vois la publi avec l'Aestrix. Il est pas trop fort, il est pas assez... Enfin, il est juste bien pour moi, je le kiffe. Mais là, le ABE, il me fait de l'œil. Très très bien. 300 mg de sodium dedans.
Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Il est pro hein, quand même. On essaye, on fait au mieux. On fait au mieux. Et les goûts sont relativement bons. Enfin, après, il faut aimer, bien sûr. Ah, ça. Pomme verte, ouais. Bah, Pomme verte acidulée. Comme moi, Estrix, tu vois. Bah, plus 4 grammes de citrulline. Ouais. T'as de la créatine, why not, je prends. Théagrine, c'est quoi? Du thé. C'est simplement ça. Ouais. Ok. Des Voilà. extraits de... Bêta-alanine, 2 grammes. Oui, il est relativement bien équilibré. Ah, c'est pas dégueu, hein. Et du celui-là, coup... justement, t'as pas le côté piquant et il dure Ah voilà, relativement... caféine 200 mg. Ouais. Ça va, c'est pas... Il dure longtemps dans l'entraînement, Ouais. donc ouais, intéressant. Bon, bah il y a un pot qui va disparaître. Hein. En plus, goût pomme verte. Profite, c'est ce que j'allais dire, pomme verte, c'est celui qui parle Voilà. le plus. On l'avait en Curse aussi, pomme verte, on l'a plus du tout. Curse, j'ai jamais testé. J'ai pas eu vraiment d'écho, mais... Côté piquant, très intéressant, Donc c'est pour que... toi, quoi. Bah ça, et puis très intéressant, c'est que c'est une dosette de 5 grammes. Donc tout est dosé sur 5 grammes. Donc si tu veux avoir l'équivalence en 10 grammes, Ouais. tu fais x2 à chaque fois. Donc en bêta-alanine, par exemple, on est à 1600 mg, t'es déjà à 3200. En créa, t'es déjà à 1 Et gramme. c'est une dose de combien, du coup? 10 grammes. C'est 10 ouais. grammes là. Donc relativement intéressant. Et au niveau des dosages, il est pas mal non plus du tout. Mais après, c'est des périodes. Si tu veux un côté piquant, tu pars là-dessus. Si tu veux quelque chose de plus Ouais, continu mais... sur l'entraînement, la BE 200%. Je t'ai pas entendu citer créa. Bah moi, j'utilise la Syntec, la Ok. créa pure. Ok. Après, dire que c'est un complément indispensable, peut-être pas. Ok. J'aime bien, mais sans plus. Après, si t'as d'autres trucs à Bah. proposer, why not, hein. On a pas mal de trucs. On a de la créa avec du dextrose dedans et de la taurine par exemple. Mais il y a un petit goût, c'est le truc à savoir. Et ici, dernièrement, on a reçu la créa de chez Trek. Donc créa avec du sodium à l'intérieur. Relativement intéressant pour la contraction musculaire. Ouais. Et il y a aussi un petit effet sur le système digestif. Ils ont rajouté aussi de la vitamine C. Donc pour l'assimilation, hein, bien sûr. Et toujours à assimiler avec un glucide. Mais relativement intéressant aussi. C'est quoi? Donne-moi un petit pot. Petit pot. Hop. Ouais, Donc donne-moi on un l'a petit pot. en 300 grammes. Comme et ça, je en l'essaye et je te fais un feedback. Parce qu'on l'a reçu au shop. 600. Ouais. Mais je t'avoue que vu que j'en avais encore, j'en ai pas pris d'autres. Mais tu sais quoi, je vais l'essayer et je ferai un petit... Parce que le truc que tu m'as dit sur le système digestif, ça me parle, ça. Mhm. Moi qui Le ai... sel qui est utilisé dedans joue Tu sur... vois Ouais. Si ça peut m'aider à digérer un peu mieux, moi je prends. Hein. Ouais. Donc ouais, why not? Je ferai un petit... tu vois, on a bien fait de venir. Voilà. On a bien fait de faire ce petit crochet avant d'aller manger. Ah voilà, je repars avec 2 trucs à essayer. Je ferai un petit feedback, mais... Tu fais un topo, t'hésites pas, et puis Ouais, c'est ça. un petit message. Puis Trek, en vrai, ils sont pas mal. Hein. Relativement J'aime bien bien. dosés en général, bien équilibrés dans leurs compléments, donc Ouais. relativement quali. Et bon rapport qualité-prix. Ouais, ça aussi. Surtout en 2023. Ouais. C'est pas des couilles. Ah mais c'est pas mal. Simple et efficace le shop, hein. Bah en bas déjà, moi ça me parle aussi, hein. Toujours de la musique, toujours lumineux, toujours Ouais, c'est agréable, cool, hein. toujours joyeux, et de bons conseils. Extrêmement. Validé. Il a bien choisi son employé, Lolo. Du coup, j'ai trouvé une autre petite pépite. Un petit C4, hein, ça fait toujours plaisir. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont friands. Et il y a les canettes aussi, là. Si jamais, ça passe toujours bien. Et donc, ici, on est... Au 265 rue Léon Gambetta, donc au 59 000 Lille. On est dans le Bishop, et on est ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h. Voilà, vous avez toutes les infos. Si vous vous perdez par ici, vous savez où venir. Donc là... je crois que je vais me mettre bien. Mais du coup, avant le petit débrief de tout ce qui s'est passé cette saison, on va se faire plaisir. Donc là, on est au... Il n'y avait pas le truc Canard Street, là? Bref, on est au Canard Street. Donc c'est un resto qui fait tout à base de canard. Donc les frites sont cuites à la graisse de canard. On a un burger de steak haché de canard, magret de canard, exactement, et un effiloché de canard. Donc on va goûter tout ça. Quand tu veux que je goûte maintenant déjà? Et les sauces maison. Hein. Ah oui, des sauces maison aussi. Attends, oh là là, je sais même pas par quoi commencer, tu sais. On va commencer par le burger de magret. Attends. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air bien juteux. Oh. Ah oui, c'est vrai. C'est juste, mais là, c'est pas le bleu, du coup. Non, le bleu, c'est dans celui-là. Tu crois? C'est dans celui-là. Là, ça a l'air d'être du bleu, là. Ouais, du coup, faut changer.
C'est pas grave. Du coup, plus il y a de fromage, plus je kiffe. Et donc on va goûter ça. Oh, c'est très bon. Et moi qui goûte pas grand chose parce que je suis malade, je goûte, donc c'est que ça a beaucoup de goût. Ensuite, l'effiloché. Ça, je crois que je vais kiffer de ouf. Ça va être très très bon. Oh oui. Comme c'est bien juteux là. Pas de serviette. C'est bien, quoi. Oh putain, ça c'est très bon ça. Ah ouais? Oh oui. Ça. Bleu finalement celui-là ou pas? Non. Mais ça goûte fort le canard. Ça c'est très très bon. Ah ouais? Un peu. Genre caramélisé, croustillant comme ça. Ça c'est très très bon ça. Là je me fais une frite. Alors c'est laquelle? La tartare, la sauce? Ouais. Les frites sont très bonnes. Hein. Ça fait un peu comme graisse de bœuf. Dans le même délire. Et du coup c'est... Pomme de terre maison. Ça c'est le bleu. Ouais. Effiloché au bleu. Ça va être la guerre mon assiette, gars. Le gars il goûte à tout. Ah, mais ça mon gars, ça je kiffe. Hein. Oh là, tu vois, c'est un peu croustillant comme ça. Très très bon. Ouais. Je recommande vivement. Même le pain. Le pain il est... Ouais. Très très bon. Je valide grandement. Du coup, je vais kiffer un peu tout ça. Et après, je reviens vers vous pour le débrief. Du coup, maintenant qu'on a bien mangé et que je suis plus déconcentré par les burgers. Concernant le petit débrief, je pense qu'on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière vidéo. Donc l'Espagne. Donc après l'Espagne, petite hésitation avant de continuer, forcément, j'étais pas très chaud. Après quelques jours, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, on y va, on fonce. Après quelques discussions avec Vincent qui me rassurait et qui me disait que j'avais ma place. Donc on s'y est remis les 2 premières semaines, parce qu'on avait 4 semaines entre les deux, enfin 5, allez. Mais les 2 premières semaines tranquilles et les 2 dernières, c'était très très chaud. C'était très très chaud, mon poids descendait pas, on avait dit qu'on essaierait d'aller en C à 96 kg, mais impossible. Mon poids ne bougeait pas, donc c'était une grosse galère. Donc finalement, on s'est dit qu'on resterait en 100 kg. D'ailleurs, comme j'avais dit, j'avais été pesé à 100,3. J'étais fort fatigué, j'ai pas mal douté. J'ai eu pas mal de petits soucis avant de monter sur scène. Des petites infections à gauche, à droite, des indigestions. Enfin bref, c'était mon corps qui me disait « Frère, arrête !» Donc j'ai beaucoup douté. On a été jusqu'au bout avec Vincent. Une fois que je suis arrivé au Portugal, c'était déjà un peu mieux parce que forcément, pas de boulot, rien, donc moins de stress. Donc c'était beaucoup plus cool. Mais voilà, à force de faire des check-up un peu tous les jours, 2 ou 3 jours avant, je lui dis gros, si je suis comme ça, moi je monte pas sur scène, tu vois. Je me trouvais vraiment pas top. Mais on a quand même continué, on a continué le plan comme il fallait. Et finalement, le jour J, pas si dégueulasse que ça. Hein. On était vraiment pas mal en fait. Il y avait juste au niveau des fesses que c'était pas fou. Mais en termes, le haut du corps, le dos, tout ça, on était bien. On était limite un poil plus sec que l'Espagne, donc c'était pas mal du tout. Donc très content. Donc le jour de la compétition arrive, donc on est assez content de la shape. Donc on est en classe D. Et bizarrement, pas bizarrement, mais tu sais, depuis 2 ans, quand j'étais sur scène, j'étais pas très à fond. Je sais pas si tu l'as remarqué ou pas, mais je prenais plus autant de plaisir sur scène. Et là, celle-ci, j'ai repris plus de plaisir. Et je crois que c'est parce que j'y étais en mode nique sa mère. Tu vois, comme j'avais eu pas mal de soucis, j'ai blindé galéré. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, nique sa mère, on y va. Et on fait du mieux qu'on peut. Mais j'y étais avec beaucoup moins de pression. Sans me dire, il me faut cette carte, il me faut cette carte, il me faut cette carte. Là, je l'ai été en mode,
vas-y, tu t'es tué sur ta fin de prep, vas-y, nique sa mère, vas-y. Et franchement, j'ai repris plus de plaisir sur scène. J'étais là en mode sur scène, j'avais une attitude un peu plus, comme Vincent il dirait, conquérant ou winner. Donc d'ailleurs j'étais fâché, il l'a vu. Quand ils m'ont pas appelé pour le premier call-out, il m'a dit toi t'étais fâché. J'ai froncé les sourcils en mode nique sa mère. J'étais pas content du tout. Mais donc pas appelé pour le premier call-out, donc pas de top 6. Donc possiblement je dois faire, dans le second call-out j'étais au milieu, donc je dois faire entre 6 et 8 comme l'Espagne. Donc en termes de place, un peu déçu comme j'avais dit tout à l'heure. Je méritais mieux qu'un second call-out, même si je méritais pas de gagner. Mais donc dans l'ensemble, déçu, mais pas tant que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode, on a bien fait le taf jusqu'au bout. Le résultat n'est pas celui qu'on espérait, mais vu la galère qu'on a eue, franchement, c'était pas mal du tout. Donc, bien surmonter les épreuves. Voilà, tu vois, j'étais content d'être là, et je crois que c'est pour ça que j'étais plus... sur scène, j'étais plus là, tu vois. Et comme j'avais dit à Vincent, il y a un moment où, 2 semaines avant, il m'envoie un petit message, il me dit « Toi, ça va pas ». Mais il me connaît, tu vois, il sait très bien. Si je disparais un peu, il sait que ça va pas de ouf. Donc, il m'avait dit « Toi, ça va pas ». Je lui ai dit « Écoute... c'est chaud, tu vois, franchement, je suis fatigué de ouf. La diète, je la suis à 90%, tu vois, je lui dis de temps en temps, je me mange un petit truc, une pomme ou des myrtilles en plus, parce que j'avais besoin, tu vois. Et là, on a eu une grosse discussion, c'est un peu ce qui m'a reboosté d'ailleurs. On m'a dit, gars, si c'est pour le faire à 90%, on le fait pas, tu vois. Si on y va pas à fond, on le fait pas. Donc après quelques mots, quelques discussions, j'ai même été chez lui, j'ai eu une discussion avec son père aussi. Ouais. C'était vraiment cool. On a échangé avec le padré. Et le padré, il est préparateur physique. Donc et il connaît. voilà. Et il est quand même vachement axé sur tout ce qui est mental. Donc on a pas mal discuté. Et même si je suis pas sorti de là en mode conquérant de ouf, tu vois. Mais ça m'a fait du bien d'échanger, de discuter par rapport à tout ça. Donc je pense que c'est ce qui m'a un peu reboosté et poussé à aller jusqu'au bout aussi. Donc Quelqu'un comprenait ce que tu vivais et ouais. les mots autres que toi, Et il essayait de me faire voir, parce que tu sais, moi j'ai une vision, comment dire, je vois beaucoup le négatif et je vois pas trop le positif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et avec lui, il essayait de me faire voir en mode, oublie le négatif et pense au positif. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans, tu vois? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et oublie, c'est dur, je suis fatigué, enfin tu vois, oublie le négatif et pense au positif. Et donc franchement, ça m'a pas mal aidé. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'au final, on a su aller jusqu'au bout. Et donc, parce que je me perds dans les trucs là maintenant, j'étais en avant, je retournais en arrière. Mais donc, résultat de la compète, un petit top 6, voire un gros top 8. Pas fou, comme je l'ai dit, déçu, mais pas déçu du travail qu'on a accompli. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, transition, on est dans la voiture. Le jambon avait un peu trop chaud au resto. Donc, la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer? On va se repréparer. Hein. On va se repréparer, mais je pense que je ne ferai pas comme cette année des 7 mois de prépa. Là, je pense que je vais me concentrer sur une. Bon, je serai obligé de faire ma régio, mais je pense que, en tout cas, j'aimerais bien retourner au Portugal l'année prochaine. Donc, je vais voir un peu avec Vincent ce qu'il en pense, mais je crois qu'il sera chaud parce qu'il aime bien cette compétition-là. Donc je pense qu'on va se reconcentrer sur le Portugal en juillet. Mais donc là, je me focus sur celle-là. Je commencerai ma prépa, j'essaierai d'être bien propre et d'avoir que 10-12 semaines de prépa rude, pas 7 mois comme on a fait. Et en termes de poids, forcément, je ne pourrais pas évoluer beaucoup, tu vois. Je serai toujours aussi limite. On visera toujours la catégorie D, donc 100 kg maximum. Mais ici, il faudra être peut-être un peu plus qualitatif, un peu plus dur, un peu plus mature musculairement et bosser sur les 2 points faibles, donc qui sont les bras et les fesses, histoire d'avoir un peu plus de matière à ces 2 endroits-là. Et voilà, mais donc l'objectif, c'est vraiment se concentrer sur une pour vraiment donner le meilleur du meilleur du meilleur et arriver à décrocher cette carte à ce moment-là, tu vois. Donc voilà, pas forcément de prise de poids à proprement dit, mais surtout qualité et maturité musculaire.
Donc ça va être l'objectif du coup pour l'année prochaine. Comme ça me laisse 1 an tranquille, parce que ici pendant 6 mois, le reste de l'année ici, je vais avoir des gens à préparer pour la fin d'année. Donc comme ça me laisse le temps de me concentrer sur leur prépa à eux, pour que j'apporte leur meilleur physique aussi. Et comme ça, fin d'année, je termine tout ce qui est coaching, et je pourrais me concentrer sur moi pour la première partie de l'année 2024 du coup. Donc ça va être ça, me concentrer sur mon business ici et mes coachings, et après je penserai à moi pour l'année prochaine. Et comme j'ai dit, pas forcément de poids en plus, juste de la qualité, et je pense qu'on pourra tirer quelque chose de pas mal. Du coup, on va devoir se laisser ici, hein. On clôturera cette série de Au cœur de ma prépa avec cette vidéo, étant donné que la prépa est terminée. Mais on va revenir avec d'autres séries de vidéos. On a quelques petites idées sympas, donc je pense que vous prendrez plaisir à suivre la suite aussi. En tout cas, c'est sûr qu'on ne s'arrêtera pas là. Je tenais également à remercier tout le monde pour les messages, pour le soutien, que ce soit pour la compète ou même simplement pour les vidéos, hein, c'est super cool. Donc ça nous fait très très plaisir, et c'est pour ça qu'on prend plaisir à continuer. Donc n'hésitez pas à continuer de nous soutenir et partager tout ce que vous voulez. Donc voilà, on se retrouvera pour une nouvelle série de vidéos très prochainement, je ne sais pas exactement quand, mais très bientôt, ça c'est sûr. Donc encore merci à tous, et à la prochaine.